Cameroun se donne les moyens pour réintégrer bientôt le cercle très fermé des l'ITIE. Le 7 mai 2025, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique par intérim, le professeur Fouque Alistus Gentry, et vice-président du comité national ITIE, a présidé une session de ce comité en présence des représentants de la présidence de la République et de la primature, mais aussi des membres de la mission du secrétariat international ITIE, actuellement en visite de travail au Cameroun. Occasion pour le vice-président du comité national ITIE d'indiquer ce qui est fait, non seulement au cours de cette session, mais aussi par le Cameroun pour sa réintégration. Les rapports de 2022 qu'on a publiés, nous avons initié les rapports de 2023 et je pense que tout est en place pour que le Cameroun regagne sa place. Et j'ai bien dit que le Cameroun, quand il va revenir après la suspension, va prendre sa place méritée comme champion de l'ITIE en Afrique. Je voudrais aussi réitérer que le secrétariat international a apprécié certaines innovations dans notre pays, comme le secteur artisanal, comme la manière où les fonctions sont séparées entre le ministère des Mines en charge de politique minière et la SONAMINE comme celui qui est chargé de commercialisation des produits miniers et la SNH comme celui qui est chargé de commercialisation des produits pétroliers. Un exploit nourri par les efforts qui sont effectués par le Cameroun pour satisfaire les 20 exigences fixées par l'ITIE. Ces jours, nous avons eu les échanges techniques et très stratégiques. Le secrétariat international a eu à rencontrer les parties prenantes, le ministre des Finances, le ministère des Mines, la SNH, la SONAMINE, la société civile et aujourd'hui les comités. Et il ressort que le secrétariat international est satisfait avec les progrès que le Cameroun a mis en place pour redresser tous les 20 points. Le directeur régional Afrique francophone et Moyen-Orient du comité international ITIE, qui conduit donc la mission, a apprécié ces efforts qui sont fournis par le Cameroun et indiqué que tout n'est pas perdu malgré la suspension. Le Cameroun reste membre de l'ITIE. Il a été suspendu lors de la dernière validation, est encore membre de l'initiative. Il est encore membre de l'ITIE. Il a été suspendu à titre temporaire suite à la dernière validation. Je pense qu'il est trop tôt pour donner le résultat, en tout cas, d'une évaluation des progrès, mais nous avons pu parler avec l'ensemble des parties prenantes pour déjà mieux comprendre qu'est-ce qui a été fait depuis la dernière validation, notamment en termes de mise en œuvre des actions correctives qui ont été fournies lors de la dernière validation. C'était également très important pour nous d'assister à cette réunion aujourd'hui du Comité national ITIE Cameroun, car c'est l'organe fondamental qui gère la mise en œuvre de l'initiative au Cameroun. Si tout se passe donc bien, il n'est pas du tout exclu que dans un futur proche, le conseil d'administration de l'ITIE lève la suspension du Cameroun, car notre pays le mérite bien. FH News, votre télévision.